Bonjour, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pour vous montrer comment faire des couronnes de fleurs, de feuilles, que ce soit pour l'été ou éventuellement pour l'automne. Et on en fera d'autres pour Noël également, de façon assez simple, mais il vous faudra quand même un outil que je vais vous montrer. Donc voici les cartes que j'ai faites en exemple. Évidemment, vous pouvez les customiser comme vous voulez avec les couleurs que vous allez choisir. Donc là, c'est dans les tons de rose et de rose plus vif avec du vert sur un fond jaune. On peut les faire de 36 000 façons différentes. Tout dépend de vos tampons et des tampons que vous allez utiliser. Là, c'est un modèle différent en utilisant des fleurs, enfin plutôt des feuilles différentes, avec un petit embellissement ici, des petits sequins que je suis venue coller. Là, j'ai tout simplement mis du Glossy Accent, donc que j'aime bien. C'est vrai qu'il y a des cols qui font brillant aussi, mais le Glossy Accent, ce que j'aime en particulier, c'est qu'il a un effet 3D, ce que d'autres cols n'ont pas, parce que c'est assez plat. Donc ça brille vraiment. Et puis ça, c'est un autre exemple encore que j'ai fait, que je n'ai pas encore collé parce que j'hésite quant à la couleur. Donc ici, j'ai mis du Glossy Accent un petit peu partout, avec des petites perles ici, des demi-perles de couleur. Voilà, c'était pour vous donner des exemples. Alors, on n'est pas obligé de couper autour. Tous les modèles que j'ai faits sont exactement sur la même base, sauf qu'ici, en l'occurrence, je suis venue à la main venir faire un petit contour comme ça en découpant avec des ciseaux. Ici, je l'ai laissé tel quel. Et là, je suis venue couper effectivement autour des feuilles pour donner un autre exemple, un autre effet. Donc on peut s'amuser de plein de façons différentes. Pour pouvoir faire ces couronnes, parce que là c'est uniquement un tampon par un tampon si vous voulez. On ne pourrait jamais avoir quelque chose d'aussi parfait et régulier en le faisant à la main. Ce serait assez compliqué, alors qu'il existe une méthodologie assez simple. Tout d'abord, il faut se créer, je vais revenir en arrière, se créer un patron. Et le patron ressemble à une sorte d'étoile. Je vais vous montrer comment on fait, c'est vraiment très simple. Il s'agit en fait de découper deux carrés. Il y en a un ici et l'autre dans l'autre direction. Et ça va être notre outil de base pour pouvoir monter ces couronnes. Ensuite, la deuxième chose qu'il nous faudra, parce que ça va vraiment être utile pour nous aider, ça va être cet outil que je vous ai montré il y a peu de temps. Donc c'est le Tonic Studio de Tim Holtz. Il existe différentes marques qui font plus ou moins la même chose. Moi j'ai préféré celui-ci en termes de prix parce qu'il est bien moins cher que les autres et c'est un grand modèle qui fait environ 21 cm de là jusque là. Je suis juste pile poil dans la caméra, j'ai plus de recul, je suis à fond. Mais cet outil va être vraiment bien utile pour faire nos couronnes parce qu'on ne va pas besoin de calculer à chaque fois où on va mettre notre tampon. Alors, si vous voulez voir la vidéo sur ce produit, je vous mettrai un lien en haut à droite que vous pourrez aller regarder. Sinon, ce qu'il va falloir faire d'abord, c'est notre patron. Alors, pour le patron, on va utiliser en l'occurrence la Big Shot. La voilà. Avec les plaques. Alors la mienne a quelques heures de vol, je dois dire, mais ça fonctionne toujours. Et sachez que c'est toujours mien. Enfin moi celle-ci je l'ai depuis 8 ans, je ne l'ai pas changée. De temps en temps je la lave. Et quand elle se gondole, je l'utilise de l'autre côté. Des fois, elles ont tendance un peu à se gondoler. Mais j'en ai jamais changé. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé l'utilité. Ça coupe très bien. Je garde toujours la même pour couper. Donc, celle qui est au fond. Et je garde maintenant toujours la même qui est moins abîmée pour le dessus. Je trouve que c'est mieux. Alors ensuite, j'utilise un bout de papier un petit peu cartonné, un peu plus épais parce que ça sera plus pratique. Alors celui-ci, comme je ne l'aime pas, je le trouve, il donne un effet sali. Ben, ça sera très bien pour mon exemple. Donc je prends un bout de papier, donc un peu cartonné, et je vais prendre un dies carré. Alors la taille importe peu, vous pouvez même en faire des plus petits ou des plus grands. Mais il faut que ce soit carré. Donc ce que l'on va faire, et si vous voulez prendre un papier comme ça avec des petits carreaux, ce serait éventuellement bien. Alors, je vous conseille de mesurer quand vous allez le faire. Bien que moi, je l'ai fait comme ça, à vue d'œil, je n'ai pas mesuré. Mais ce sera plus précis si vous le faites. Alors, tout d'abord, on va couper un simple carré. Voilà.
comme ça, j'essaie de me centrer par rapport à ma feuille. Et quand vous avez des grandes lignes droites comme ça sur vos dies, je vous conseille de mettre votre papier un petit peu en biais. Vous voyez, je ne le mets pas droit. J'essaie de le mettre en biais parce qu'ici, au niveau de la Big Shot, vous avez un gros rouleau qui met de la pression et ça a tendance à sauter et au niveau de la barre métallique. Donc des fois, ça coupe pas bien. Le fait que vous le mettiez légèrement en biais, ça va vous aider à avoir cette grosse bosse. Et des fois de mieux couper. Je mets ma plaque de dessus. Alors attendez, je l'ai mise dans le mauvais sens. J'ai la manivelle. Voilà, je le tourne. Donc je vais le passer dans ma Big Shot. Je suis désolée, j'ai pas assez de recul, mais vous aurez compris le principe hein, de couper un carré. Voilà, il va falloir que je commande une manivelle parce qu'elle s'est cassée. Donc, une fois que vous en êtes ici, vous allez enlever donc le carré du milieu. Moi, je l'ai fait en couleur pour que vous voyez mieux. Si vous l'avez fait sur un papier un peu cartonné blanc, gardez ça parce que ça va vous être utile. Vous allez le réutiliser. Ensuite, je place mon dies, le même dies, je vais le placer dans l'autre sens. Alors là où je vous disais qu'il faudrait peut-être mesurer, c'est qu'il faut vraiment que ici et là, ce soit de la même taille. Ici et là, ces 4 parties-là soient de la même taille et celle-ci aussi. Donc, il faut bien centrer ça vers le milieu, toutes vos pointes vers le milieu et pas le mettre comme ça. Vous voyez, là, j'exagère vraiment, mais pour que vous puissiez comprendre qu'il faut que ce soit le plus égal possible. Donc, vous prenez une règle et vous mesurez ici. Quelle que soit la taille de votre carré, ça n'a vraiment pas d'importance. Alors, encore une fois, là, je le fais à vue de nez parce qu'à force je commence à avoir l'habitude, mais c'est mieux de mesurer, ça vous permettra d'avoir une couronne parfaitement bien réalisée. Ensuite on le repasse dans la machine, on recoupe, hop, pas pratique d'avoir une manivelle cassée et en plus je me fais de ces bleus quand elle revient en arrière. Il faut vraiment que je l'achète, que je la trouve. Je pense qu'il faut que j'écrive à Big Shot. Si vous avez un lien, quelqu'un me l'avait déjà donné dans une vidéo passée, mais je vous le redemanderai. Oh, je crois que j'ai pas assez de lumière là, dites-moi. Voilà. Parce que ça s'est cassé ici, vous voyez, je peux plus bouger ma manivelle, c'est un petit peu embêtant. Alors, je vais enlever ça, je vais récupérer, mettre la Big Shot plus loin. Voilà, je n'en ai plus besoin et ce sera terminé pour la Big Shot. Alors, je crois que maintenant il y a trop de lumière. Ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, vous avez vu, maintenant on a nos 2 carrés qui ont été découpés. Ce que vous allez devoir faire pour faire votre carte, c'est avec ce même dies, vous coupez des morceaux de papier que l'on va venir tamponner. Et ensuite, ces carrés, vous voyez comme celui-ci, on pourra les mettre sur des cartes. Soit vous les découperez autour, soit vous les laisserez en carré, il n'y a pas de souci, mais il faudra travailler avec des carrés. Alors, on va prendre maintenant notre outil ici, le Studio Tonic, ou Tonic Studio, peu importe. Hein. Voilà. Et on va placer notre patron ici dans l'angle. Alors, attendez, j'enlève ce petit bout-là. On va le placer ici dans l'angle pour qu'il soit carré et on peut venir mettre un aimant si on a envie. Ensuite, on va prendre notre carré que l'on a découpé et on va venir le placer ici à l'intérieur. C'est pour ça que si vous avez utilisé un papier un peu cartonné, un peu épais, il va bien rentrer au milieu, il ne va plus bouger. Vous voyez, il est calé ici. Alors après, il ne vous reste plus qu'à choisir les différents tampons que vous voulez utiliser. Alors ici, je vais refaire un petit peu l'exemple que j'ai fait là avec des petits bouquets de 3 fleurs. Mais vous pouvez absolument choisir ce que vous voulez. Et dans l'absolu, je préfère démarrer dans ce sens et je vais vous expliquer pourquoi. Donc pointe vers moi et je vais placer donc les tampons à l'envers. C'est-à-dire la partie qu'on va tamponner en bas. Jusque-là, je pense que c'est compréhensible. Donc je choisis 3 petits tampons. La taille importe peu.
Hein? Si je vous montre celui-ci, c'est un gros tampon. Comparativement à ça, vous voyez, c'est tout petit. Donc, la taille des tampons importe peu. Je vous conseille quand même de vous entraîner avant de le faire sur un joli papier, de vous entraîner sur un brouillon pour voir ce que ça va faire. Alors, plus vous allez mettre vos tampons vers l'extérieur, plus votre couronne sera grande. Mais attention, quand vous allez tourner votre papier, regardez, je laisse les tampons où ils sont. Hop, je les mets sous mon doigt. Et vous allez voir que là, maintenant, ils dépassent de mon papier. Donc, vérifiez avant. Évidemment, ça colle à mes doigts. Voilà. Ici, je suis venue trop près du bord. Du coup, quand ma feuille, ici, je la mets dans ce sens-là parce qu'on va venir dans toutes les encoches, mes tampons dépassent. Donc, assurez-vous toujours que vous êtes à l'intérieur du papier. D'accord? Et plus vous allez venir vers le centre, plus votre couronne sera serrée. Mais vous pourrez faire des décorations plus loin autour. Ça pose vraiment pas de souci. Alors, disons que là, ça me plaise. Je mets mes 3 tampons là. Je vais fermer ensuite, ici, mon outil à tamponner. Voilà, je vais essayer de le mettre là. Alors, j'ai pas mis d'aimant ici, mais ce n'est pas grave. Parce que je le repositionne tout seul. J'ai mes 3 petits... comment dirais-je, tampon. Et maintenant, je n'ai plus qu'à venir mettre un petit peu d'encre. Alors, est-ce que j'ai le bon papier? Je vais venir ici. Voilà. Et je vais venir mettre 3 couleurs. Ou 2. On va faire simple. Je vais utiliser qu'une seule couleur pour les 3. Je ne suis pas sûre que ce tampon fonctionne bien. Je crois qu'il faut que j'achète des réencreurs. Parce que là, il n'y a plus d'encre. Donc, j'utilise une couleur... quelconque, c'est pas un souci. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez vraiment voir l'ensemble. Voilà, après je ne peux plus parce que ça va dépasser de l'écran. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, que j'ai ancré, je vais venir fermer ici et je vais appuyer pour imprimer mes tampons et je lâche. Et j'ai mes 3 petites fleurs ici sous forme de bouquet. Une fois que c'est fait, il y a 2 solutions possibles, c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez des essais. Si vos tampons sont petits comme ça, normalement ça ne pose pas de souci et vous tournez que d'un seul cran. C'est-à-dire qu'au départ j'étais là et je vais ici, si je prends ce repère d'angle, venir dans l'angle suivant. Et je me repositionne parfaitement bien. Je vais réancrer ici mes 3 fleurs. Je ferme et voilà le dessin qui se continue. Je retourne ici, c'est mon point, un seul cran. Je me remets bien au milieu. Je suis calée, j'ancre et j'appuie. Et je recommence. Je me décale que d'un seul cran. Si vos tampons sont trop gros, peut-être qu'il faudra décaler de 2 crans. Ce sera vraiment à vous de voir. Là, comme c'est petit, je me décale d'un cran à chaque fois. Et je recommence. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui est aussi pratique avec ce type d'outil. C'est que par exemple, je vais faire exprès, je vais rater mon impression. Je vais mal tamponner là et je vais imprimer que la moitié. Voyez, mes fleurs là, il en manque une partie. L'avantage de ce système, c'est que il ne me reste plus, si je l'ai bien mis en place, qu'à retamponner et à revenir là et ça va se remettre exactement à l'endroit où j'étais. Il n'y a pas besoin de réfléchir, de revenir. Est-ce que je suis bien droite? Est-ce que je suis au milieu? Non, c'est impeccable. Donc vous pouvez revenir plusieurs fois si vous avez raté, donc vous avez oublié de mettre de l'encre. Ça, c'est la beauté de cet outil. Je suis en train de perdre ma voix. Alors, je continue pour faire tout le tour de ma couronne. Vous voyez à quelle vitesse ça va. C'est vrai que là, je n'ai rien mis dessous parce que finalement, ça marche super bien. Là, j'ai oublié de tourner. Donc, je vais tourner, voilà, d'un cran. Hop, et je tourne. Toujours dans la même direction. Parce que sinon, vous allez revenir en arrière. Ça ne servira pas à grand chose. Et voilà. Et là, ma couronne est déjà faite. Si maintenant, j'ai envie de rajouter du feuillage, eh bien, pas de souci. Je vais choisir
un tampon, même deux, n'oubliez pas face en bas. Je vais le mettre comme ça et il va dépasser à certains endroits, mais ce n'est pas grave parce que ça se nettoie très bien. S'il y a un petit peu d'encre ici sur votre tablette, ça ne pose pas de souci. Je vais aussi utiliser celui-ci, pourquoi pas, à d'autres endroits, avec une forme un peu différente. Alors c'est pareil, vous pourriez très bien changer de couleur. Là je vais utiliser la même et je vais utiliser plusieurs types de feuillage parce que j'en ai envie, et peut-être même je vais en mettre un tout petit ici au milieu pour combler un petit peu les vides si vous voulez. Et je ne vais utiliser qu'une seule couleur. Et comme c'est transparent, je vois bien où je les mets. Voilà ce que je vais faire. Et je vais m'arrêter là. J'ai pas encore fait ce dessin. Là, j'innove. Je vais prendre mon encre. Alors d'abord, je l'ouvre, je la mets ici sur le côté. Je vais fermer. Voilà. Là, je vais essuyer parce que j'ai un petit peu d'encre marron. Je vais prendre du vert et je vais tamponner mes feuillages. Oups. Je ferme, j'appuie, je relâche. Je refais pareil, je retourne d'un cran, j'ancre. J'aurais pu utiliser un vert plus foncé, ça aurait été mieux. Oups. J'appuie et je recommence. Et ils vont finir par se mélanger à un moment donné ou un autre, mais ce n'est pas grave. Si on a envie d'avoir une déco un peu chargée, un peu fournie, hop, et je recommence. J'ai envie de pas mal de feuillage et ce n'est pas dit que je ne revienne pas avec une autre couleur encore par-dessus. Et à chaque fois, je tourne d'un cran ou de 2 crans si vous vouliez que ce soit un petit peu plus espacé. Il n'y a pas de souci. Hop. Ce qui fait que j'en ai même un petit peu au milieu. À la limite, là, on ne les voit pas trop. C'est pour ça que je vous conseille de faire un essai d'abord sur un papier ordinaire, juste pour voir ce que cela va donner. Mais j'ai pas de feuillage très fourni, c'est pour ça que j'ai cumulé un petit peu les deux. Voilà. Et en plus, ça va vite comme ça. Quand on met plusieurs en même temps, ça va beaucoup plus vite. Mais on peut le faire que un par un si on veut, parce que l'on n'est pas sûr. Et voilà, j'ai fait le tour, me semble-t-il. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble ma couronne. Je pourrais en mettre davantage. Je pourrais mettre ici un petit tampon au milieu. Tiens, pourquoi pas. Faisons l'essai. Si ça va, c'est bon. Sinon, bah, vous savez, ce n'est qu'un bout de papier. Si on fait une erreur, je vais mettre une petite fleur ici, un petit quelque chose juste là. Je regarde que je sois bien centrée. Voilà, je ferme. Je vais changer de couleur. Je pense que je vais prendre une rose. Pas sûr que ça aille, mais c'est vraiment pour vous montrer une un peu foncée. Tiens, celle-ci, comme ça je suis sûre que vous la verrez, comme c'est petit. Voilà, je reviens. Hop, j'appuie. Je tourne, j'ancre et ainsi de suite. Et je continue et je peux monter comme ça ma couronne jusqu'à ce que cela me plaise. J'en rajoute autant que je veux. Et c'est toujours parfait. C'est toujours, je tamponne toujours parfaitement où j'en ai besoin. N'oubliez pas que vous pourriez faire des cartes en série, comme ça ne poserait vraiment aucun souci. Vous voyez, quand on a l'habitude, même, on travaille avec une main.
ça va super vite, hein. Franchement. Et en plus, il faut savoir que là, ce que je vous montre, ce fameux, comment dirais-je, patron que j'ai fait là en coupant 2 carrés, ça se vend dans le commerce. Alors, je ne sais pas quel est le prix, mais je crois savoir que c'est entre 8 et 12 euros. Ça, vous allez l'acheter 10 ou 12 euros. Alors, je veux bien, mais bah non. Franchement, une fois qu'on a compris le principe, on coupe 2 carrés et puis c'est fini, quoi. Ça vous revient à rien. C'est un bout de papier qui peut vous rester. Et puis, ensuite, bah, vous faites vos couronnes. Si j'avais envie de faire quelque chose de beaucoup plus petit, pourquoi pas, je pourrais également le faire. Un petit carré pour faire un petit tag ou autre chose. Il n'y a pas de souci. Donc, soit ensuite, cette couronne-là, vous la laissez telle qu'elle, avec dans le carré, et puis vous venez la mettre sur quelque chose. Là, je suis en ce moment davantage dans des couleurs automnales. Tiens, j'ai ce orange-là. Pourquoi pas, ce serait pas vilain. Il faudrait peut-être que je rajoute un vert beaucoup plus foncé. Soit vous faites un petit peu ce que j'ai fait avec l'autre. Celle-ci s'y prête peut-être un petit peu moins. Mais on peut venir comme ça autour. Faire des petits ronds. Une sorte de dentelle si vous préférez. Et vous voyez quand on coupe, c'est... Moi mes ciseaux restent droits. C'est vraiment le papier que je fais tourner. Voilà, vous aurez compris le principe. C'est exactement ce que j'ai fait ici pour celle-ci. Sauf que comme ça déborde moins, ça s'y prête peut-être un petit peu plus. Mais on peut facilement venir comme ça faire le tour. Ça pourrait être sympathique également. Prenez votre temps, là c'est juste pour vous montrer qu'on peut même finir la carte autrement. Si on n'aime pas le côté carré, on peut le changer. Voilà. Là, il faudra fignoler un peu les bords ou envisager de faire quelque chose de plus petit pour que ça ne dépasse pas. Mais même cette forme-là, légèrement carrée, est aussi très originale et elle serait très jolie sur un fond de carte. Alors peut-être qu'il faudrait un petit peu moins vif, pourquoi pas. Mais voilà comment on peut faire une couronne vraiment rapidement, que si vous deviez le faire à la main, vous ne pourriez pas être aussi exact, même en traçant un cercle, tout ne serait pas espacé de façon aussi parfaite. Donc voilà, je voulais partager ce petit tuyau avec vous. C'est une autre façon d'utiliser également cet outil. Qui ne sert pas juste à faire de la sérigraphie et quand on a des invitations ou un mariage ou pour un anniversaire. On peut utiliser ça aussi en carterie pour faire plein d'autres choses. Donc je voulais vraiment vous donner un maximum d'utilisation de cette planche à tamponner. Si vous décidiez d'en faire l'investissement, ce sera à vous de voir. Peut-être pas, c'est certainement pas un premier achat, mais c'est plutôt sympa. Moi je me suis décidée tardivement parce que ça fait quoi? Je l'ai acheté juste avant de partir parce que je m'étais dit qu'effectivement ça pourrait m'être utile pour plein de choses. Et en plus on peut travailler sur cette partie-là si on en a besoin parce que ça se nettoie très très bien. C'est du plexiglas, donc ça pose pas de soucis. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas, laissez-moi un pouce en l'air. Et puis, n'oubliez pas de toujours nettoyer vos tampons. J'ai oublié de vous le dire aussi, entre chaque... quand vous avez fini avec un tampon, une petite lingette, un petit peu d'eau et on essuie bien, ou un torchon. Donc, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, s'il vous plaît, ça aide beaucoup ma chaîne. Également, de vous inscrire, de souscrire et de cliquer sur la cloche. Et puis, de partager sur les réseaux sociaux. Ouh, j'ai la langue qui se mélange, voilà. Et puis, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end. Ciao, ciao. Voilà, n'oubliez pas surtout de bien nettoyer vos tampons quand vous avez fini de vous en servir avant de passer au suivant, pour pas qu'il se contamine ou qu'il contamine vos tampons. Ça c'est important, un petit lingette ou un petit chiffon avec de l'eau et c'est parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et instructive. S'il vous plaît, donnez-moi un pouce en l'air, c'est important pour ma chaîne. Également de souscrire et de cliquer sur la cloche et puis aussi de partager sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien, je vous dis à très bientôt.
Ciao ciao!